pour une nouvelle vidéo qui va être une revue puisque ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez beaucoup. Donc aujourd'hui nous allons parler de ces guêtres-ci. Je vous prends la deuxième. Voilà. Elles sont pas très propres mais on m'excusera. Donc je vais vous parler de ces guêtres là. Donc si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai tout noté sur ma petite feuille. Donc en gros c'est, je vous en prends une comme ça, c'est des guêtres ouvertes de la marque Eric Thomas que l'on peut voir sur, voilà, on va appeler ça un fermoir. Voilà, c'est marqué Eric Thomas, j'aime trop l'écriture en plus. Donc voilà, certains disent que c'est en cuir synthétique et d'autres disent que c'est en PVC. Donc voilà, je ne saurais pas trop quoi dire parce que ça c'est pas du cuir, c'est sûr. Mais je sais pas vraiment si c'est du cuir synthétique ou si c'est du PVC. Je suis très nulle pour savoir les matières. Donc voilà. Donc il y a des petites surpiqûres blanches devant où il y a un petit rond sur les deux côtés. Derrière il y a un petit 8 de chiffres on va dire. Et ça remonte hop là-haut. Voilà. Donc pour vous montrer comment elle est. Au niveau, par exemple, comme vous pouvez voir là, c'est des deux côtés et qui remonte derrière, c'est-à-dire au niveau des tendons et des boulets, c'est renforcé, donc c'est en double épaisseur pour plus avoir entre guillemets les chocs, que ça fasse plus qu'une simple paire de guêtres. Donc il y a donc des scratchs. Ouf! Oh, le sable qui est parti. Voilà, parce qu'en gros je les ai utilisés samedi mais je les ai pas encore nettoyés. Voilà, honte à moi. Mais et donc voilà, donc l'intérieur est un peu sableux, mais encore ça va. Donc les scratchs sont relativement grands, ce qui fait que on peut le mettre plus ou moins. Enfin, je veux dire, si un cheval il a des pattes plutôt grosses ou plutôt fines, ça va parce que donc là c'est très élastique, donc on peut le mettre à des chevaux qui ont des pattes assez fortes. Mais comment dire, le scratch n'est pas, on va dire entre guillemets, très petit. Du coup on peut, si le cheval a une patte assez fine, on peut toujours trouver le moyen de scratcher même si ça dépasse. Donc l'intérieur est on va dire matelassé. Seulement vous n'allez pas pouvoir voir, mais là les deux côtés où je force, il y a une petite doublure, ce qui protège vraiment au niveau des tendons. Donc voilà, je suis pas sûre que vous pourrez voir si là vous voyez, tout là il y a une petite, il y a plus de néoprène que je vais dire pour protéger davantage. Donc je vous ai pas dit, mais moi donc c'est les marrons, en taille L, c'est marqué là. Je sais pas si vous verrez, oui vous verrez bien. Donc c'est en taille L, donc taille L ça correspond dire à cheval. Après il y en a qui disent qu'elle taille pas très bien. Personnellement je trouve qu'elle taille plutôt pas mal. Je crois qu'il n'y a pratiquement que Queen qui les a eu. J'ai dû en mettre à quelques chevaux de club mais surtout Queen. Et en temps normal Queen je lui mets des tailles cheval, que ce soit du Norton, du Fugenza, quoi que ce soit, je lui mets en taille cheval. Et celles-ci lui vont parfaitement bien. J'avais peur qu'elle soit légèrement grande mais même pas. Donc après le S je sais que ça c'est vraiment taille poney. Et le M je pense que c'est vraiment grand poney ou petit cheval, mais sachant que Queen est quand même une petite jument, j'arrive à lui mettre celle-là sans problème, ça fait pas du tout trop grand. Donc voilà, au niveau du nettoyage, j'ai toujours pas compris entre guillemets vraiment comment ça se nettoyait. Parce que j'aime pas forcément toujours laver à l'eau parce que je n'ai jamais le temps ni j'y pense jamais à les laver, enfin je veux dire avec de l'eau pour les mettre à sécher. J'ai jamais le temps de les faire sécher, je me rends compte toujours genre le samedi matin ou 10 minutes avant de monter qu'elles sont un peu dégueulasses. Du coup j'aime pas les doucher, puis j'aime pas, avec le néoprène j'ai toujours peur que l'eau reste incrustée dedans et que ce soit pas très bon. Donc j'ai même essayé de mettre de la graisse pour cuire, même si ce n'est pas du cuir. J'ai essayé et non, c'est une erreur de ma part, je le savais mais je voulais tester, donc voilà. Donc ça n'absorbe pas la graisse pour cuire, donc c'est sûr ça fait un côté très joli, très brillant, mais ça fait surtout très gras. Donc voilà, j'ai toujours pas encore trouvé de solution. À l'intérieur, je brosse avec une petite Magic Brush et l'extérieur, je fais un peu comme ça va. Par exemple, soit je mets un petit peu d'eau sur une brosse pour vraiment faire l'extérieur, ou soit avec un petit chiffon avec un petit peu de lait pour cuire. Enfin voilà, j'ai pas encore trouvé la méthode
pour nettoyer ces guêtres là. Donc si jamais vous les avez, que vous avez une façon pour les nettoyer, dites-moi que je puisse les nettoyer aussi. Donc maintenant je vais vous parler de ce que moi j'en pense au niveau de la qualité, du rapport qualité-prix, je vais y arriver. Donc déjà il faut savoir que le prix est à 31,50 €, mais j'ai vu que sur le site de Esprit Équitation il est à 29 et quelques, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi les guêtres je les utilise principalement que pour Queen. Il me semble que à part 2 ou 3 autres chevaux du club, il n'y a que Queen qui les a eu, tout simplement parce que je les utilise principalement que en concours. C'est-à-dire je les ai quand même mis avant, je les ai pas mis les premières fois en concours, tout simplement parce que quand on les achète, ils sont pas sous forme comme ça. Je vais vous montrer comment ils sont. Excusez-moi pour le bruit du scratch. Quand on les achète, ils sont tout comme ça. Donc c'est-à-dire ils sont tout plats et donc c'est à nous de les, comment dire, de leur faire avoir une bonne forme. Mais ce qui fait que les premières utilisations, elles sont très dures à entre guillemets maintenir au niveau du tendon du cheval, parce que quand on le met, ça se voit bien que ça s'écarte vraiment pour avoir sa forme initiale. Du coup, mettre plusieurs fois ou même à la limite le mettre sans forcément monter, parce que je suis pas sûre que ça soit forcément très bon, ou essayer de trouver une solution, les mettre sur un petit poteau, un pied de chaise ou quelque chose comme ça pour qu'ils puissent garder une forme avec les scratchs. Donc ça ouais, c'est le gros problème que j'ai eu au début. Donc ne jamais les mettre une première fois en concours ou pour une séance de saut ou ce genre de trucs là. Sinon donc moi je les utilise, comme je l'ai dit, principalement en concours. Je n'ai jamais eu de problème avec. Beaucoup disent que ça blesse les chevaux. Au contraire, moi je trouve que c'est le genre de protection qui ne blesse pas. Il y a vachement plus de néoprène. Au niveau, je vous ai dit qu'il y avait des renforcements au niveau des tendons, et du coup je trouve que ça maintient plus qu'une paire de guêtres normales. Bon, ça coûte plus cher, mais je trouve que du coup ça protège mieux. Puis surtout niveau esthétique, moi je en voulais parce que je voulais des guêtres neutres, parce que j'en avais marre à chaque fois de devoir acheter une paire de guêtres à chaque fois, de devoir entre guillemets, je me sentais obligée d'acheter les couleurs de guêtres par rapport pour aller avec mes ensembles. Et du coup je me suis dit, en m'achetant une paire de guêtres en cuir ou en synthétique ou en PVC, je ne sais pas quelle est la marque, comme ça m'éviterait d'en acheter toujours plus, parce que j'ai une paire de guêtres taille en marron, mais c'est vraiment pas un beau marron et j'aime vraiment pas. Du coup voilà, je trouve qu'elles sont très esthétiques, très jolies, et du coup elles font très bien l'affaire en concours. Et je crois que je n'ai rien d'autre à dire dessus, je ne suis pas déçue. Ah si, il y a un petit détail que je pourrais dire qui, je sais pas si ça vient de moi, de Queen ou de la guêtre, mais quand je scratch, du coup, c'est le bruit, quand ça, c'est la patte de Queen est à l'intérieur, je vais tirer entre guillemets pour pouvoir serrer le scratch, pour pas que ça soit, faut pas que ça soit trop serré, mais faut pas non plus que ça soit lâche. Et dès que je fais ça, et en fait la guêtre elle tourne, ce qui fait que je suis toujours obligée de replacer bien la guêtre. Et ça, c'est que ça soit sur le membre droit ou le membre gauche, c'est toujours pareil. La guêtre se décale légèrement vers le côté extérieur, là où je ferme le scratch. Donc je sais pas si ça vient de ma façon de le faire ou des pattes de Queen, je ne sais pas du tout. Mais voilà le seul petit problème que je pourrais dire par rapport à ces guêtres. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu, que si vous avez ces guêtres là, dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire, et que si jamais elles vous font de l'œil, si vous allez les acheter, dites-le moi. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.